Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News semaine 24. On a énormément de choses à regarder, donc on y va sans plus attendre. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le General Handbook pour Age of Sigmar. Alors là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a pu, il change un petit peu de format en fait. On n'avait plus les coups en points qui sont remasterisés, donc ça faudra voir autrement. A priori ça devrait être téléchargeable gratuitement sur internet ou dans l'application à voir. En tout cas le prix de ce livre-là ça va être à 40 € malgré tout. C'est quand même pas donné, hein. C'est quand même pas donné hein, pour un petit fascicule. Je pense qu'il est à 5, c'est-à-dire comme les anciens. Je pense pas qu'il soit beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est un prix qui est pas donné, surtout qu'on a des choses en moins. Donc voilà, on économise 2,50 € pour pas avoir. Et encore, je suis assez curieux de savoir. Je me rappelle plus le prix et c'est plus en ligne. Mais si vous avez le prix du General Handbook de l'année dernière, je suis assez curieux parce que je pense que c'est plus cher et je pense qu'il y a moins de choses. Donc voilà. Bon. Bienvenue en 2022. Alors, ensuite, Battletome Sylvaneth, toujours version classique ou version deluxe. Donc, c'est 42,50 €. Voilà. Ensuite, on a eh bien ces magnifiques figurines. Ça, je dois dire que quand elles avaient été révélées, c'était dans les figurines qui nous avaient le plus plu, parce qu'on avait vu en live. Donc, il y avait voilà, les deux séries, les lancers et puis les archers. Alors, le prix des archers, ça va être 45 €. Les 5 figurines, voilà, bon, c'est des prix qui sont dans les gammes maintenant de ce qu'on peut faire chez Games. Après, c'est des figurines qui sont quand même un petit peu assez grosses, avec un petit peu d'envergure. Donc voilà, bon, après, de toute façon, on n'a plus le choix, des prix, donc on y va. Ensuite, les Splitter Riders Lancer, 50 €. 50 €, je suis curieux de voir vraiment, j'aimerais bien les voir en vrai, parce que là, c'est vrai qu'on voit la taille, donc on imagine la taille du socle, qui est quand même assez grand, donc on imagine que ça a quand même assez d'envergure, mais je pense que c'est des figurines qui sont vraiment assez sympathiques. Je pense que booster ce côté-là sur les insectes dans les Sylvaneth, je pense que ça pourrait être une voie assez intéressante à explorer, qu'on ait vraiment le gros scarabée d'Alariel sans qu'il y ait pour autant Alariel dessus, plus de gros insectes comme ça, je pense que ça peut être assez mignon. Donc 50 € pour les Lancers. Donc les Skaven, les Skaven qui ont eu moins de sorties, hein, parce que la seule sortie c'était le personnage. Le Battletome, toujours 42,50 €, ça ne change pas. On a les sets de cartes, donc les War Scrolls, donc là, sur les Sylvaneth et les Daughter of Cain, c'est 24 €. Par contre, sur celui des Skaven, c'est 29 €. On le voit, il est un petit peu plus épais. Après, ça reste qu'une image, hein. Ça c'est du photomontage, hein. C'est pas la vraie épaisseur, parce que des fois, pour certains bouquins ou certaines boîtes, l'image qu'on a, c'est pas la même que ce qu'on a après. Voilà. Bon, en tout cas, il risque d'en avoir un petit peu plus. En tout cas, il va être plus cher, ça c'est certain. Les dés, ensuite, les dés. Alors, vous avez les dés Skaven qui vont sortir directement, les dés Sylvaneth. A priori, la sortie est un petit peu retardée pour des problèmes d'approvisionnement, donc c'est toujours 31,50 € les dés, toujours trop cher pour moi, mais bon. Ensuite, Vanguard, Daughter of Cain, donc voilà, avec une bonne panoplie de figurines. Tiens, ça me fait penser que c'est assez proche de la boîte de Warcry qu'ils ont sorti. Il faudra regarder si on n'est pas vraiment très proche de cette boîte de Warcry. Je vais la regarder juste après. Donc là, toujours pareil, les Vanguard, ça coûte 105 € pour Age of Sigmar. Voilà, c'est moins cher que pour Warhammer 40 000. Là, encore une fois, vous voyez, c'est cette disparité de prix. Je la comprends pas parce que, en fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je comprends jamais la politique de prix. Si les Vanguard sont à 105 €, pourquoi celles de 40 000 ne sont pas aussi sur la même gamme de prix? Puis après on va me dire oui mais 40 000 ça sent beaucoup plus, certes, mais alors dans ce cas là pourquoi les Battletome sont pas moins chers sur Age of Sigmar, parce que les Battletome eux par contre sont au même prix. Donc vous voyez, s'il y a une politique de dire allez on va faire moins cher pour Age of Sigmar pour encourager les gens à se mettre à Age of Sigmar, je vois pas pourquoi cette politique de prix elle n'est pas aussi appliquée sur les bouquins, vous voyez. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. On va regarder la boîte de Warcry. Alors j'ai peur qu'elle soit plus disponible, mais non, elle est encore disponible. Donc vous avez la boîte de Warcry, 67,50 €. Voilà ce à quoi il faut rajouter la Melusée, donc à 27 € et les Doomfire, ce qui fait un total de 128 €. Donc vous gagnez 23 € à peu près. Donc autant
vous dire que si vous n'avez pas forcément envie des Doomfire ou quoi que ce soit, eh bien cette boîte de Warcry, elle est encore totalement intéressante, tout en sachant que vous pourrez aussi avoir envie de jouer à Warcry, et comme Warcry c'est un excellent jeu, un jeu qui mérite d'être encore plus poussé, eh bien n'hésitez pas, ne passez pas à côté. Ensuite, Vanguard Skaven, voilà, le même prix, 105 €. On continue parce qu'il y a beaucoup de sorties, voilà, Vanguard Nighthaunt, 105 € aussi. On a vraiment l'impression que là ils sont en train de rattraper le retard. Je sais pas, c'est assez étonnant qu'il y ait autant de sorties d'un coup, que des fois il y en ait si peu. Ouais, c'est toujours un petit peu difficile de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment donné, ils avaient eu... Peut-être que toutes les machines étaient prises pour faire les boîtes de l'Hérisdorus, donc du coup, ils ont retardé un peu les choses. Et puis, au final, vous voyez, je pense qu'en fait, il y a des choses qui nous paraissent incompréhensibles comme ça, mais qui, au final, s'expliquent tout à fait quand on connaît le système de fonctionnement en interne, parce que il n'y a pas uniquement en fait quelqu'un qui dit ok, en marketing on doit sortir les Skaven en même temps que les Nighthaunt par exemple, ou autrement, ou les Sylvanettes, et hop, ça se fait. Derrière il faut que la production puisse suivre, et peut-être que le gars qui est responsable de l'usine il va faire ah non, moi je vais pas pouvoir faire ça parce que mes machines elles sont prises pour ça, en plus il y a l'air d'avoir beaucoup de demandes, donc du coup je vais faire une série de je sais pas 10 000 boîtes de plus, donc forcément ça va décaler d'une semaine, etc. Mais c'est vrai que là on a vraiment l'impression qu'il y a pouf, on rattrape un petit peu de retard. Voilà. Bon, en tout cas, on continue avec les prix. Donc, Auric, Flemme, Keeper, tous les personnages que vous aviez dans les boîtes, hein, les boîtes double armée, comme ça, spécifiques. Donc là, lui, il est à 24 €. Ensuite, on a Lakelion, Troll Master. Donc là, lui, il va être à 24 € aussi. On continue, Light Gladiatrix, c'est logique, voilà, on est dans ces sorties-là. Donc elle va être à 27 €. Voilà, un tout petit peu plus cher. Normal, elle est un peu plus haute sur son socle. Le Scriptor Mortis, ça c'est une figurine vraiment splendide. Bon, j'aime bien, quoi qu'il arrive, les Nighthaunt. Je pense que voilà, c'est l'armée qui plaît bien, c'est l'armée qui est facile à peindre. Une fois qu'on est parti sur des petits mélanges de contrastes, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire. L'aérographe, je pense que c'est aussi très facile. Donc lui, il est à 31,50 €. Voilà, un petit peu plus cher. Bon, c'est pas très étonnant, la figurine est un petit peu plus grosse. Voilà. Ensuite, on arrive sur du 40 000. Alors 40 000, on a et à la fois peut-être rien pour vous, parce que c'est le Chapter Approve, qui est uniquement là pour booster un peu le jeu compétitif sur les missions. Et si c'est vrai que vous êtes un joueur un peu moins compétitif, du coup, voilà, il va pas y avoir grand-chose. Donc ce Chapter Approve, il va être au prix de 22,50 €. Et vous voyez, c'est là où du coup je me pose des questions avec le livre du général. Il n'y a pas vraiment d'équivalence en fait, parce que là, bah, vous voyez, 22,50, l'autre il est à 40. Alors bon, peut-être que l'autre je me trompe, hein, et que c'est pas un format A5 et que c'est un format A4 et qu'il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. Ça, bon, on verra quand ce sera sorti. Hein, je l'ai pas en main, je peux pas savoir à l'avance. Mais voilà, c'est assez étonnant des fois qu'il y ait à la fois quelque chose de si similaire et à la fois aussi différent. Donc Necromunda, on continue avec un livre aussi, Book of the Outland, donc qui va détailler en fait les règles de tout ce qu'on a vu récemment, donc les squats, les horlocks un petit peu spécifiques, les je ne sais plus comment ils s'appellent, les hommes des sables. Donc ça, ce livre-là va être à 40 €. Il ne sera toujours pas en français, donc tout ça c'est uniquement en VO. Lui, je l'attendais, le Cargo Hate Rage Hauler. Donc il va sortir, alors j'ai du mal à avoir les informations. Là, en tout cas, la boîte du Cargo 8 Wedge Roller, c'est au prix de 75 €. C'est cher. C'est cher pour un décor. Après, pour un véhicule, on a la gamme de prix des véhicules. Bon, j'avoue que juste, si c'est pour le jouer, pourquoi pas, ça peut être un véhicule, voilà, pour le jouer, pourquoi pas, c'est assez cohérent. Après, si on le voit comme un décor, moi je le voyais plutôt comme un décor, vous voyez, comme les grues qui avaient les conteneurs et tout, où là, à mon avis, il y a vraiment de quoi faire une belle table. 75 € le décor, ça fait un petit peu cher. Par contre, ce que je ne comprends pas derrière, c'est que ils vont vous vendre 4 gars, comme ça, avec des armes, avec les mitrailleuses lourdes. J'ai pas le prix de ça. Donc j'imagine que ce sera que en VPC, je ne pense pas que ce sera du Forge World, difficile de savoir parce qu'ils le mettent pas toujours, hein. Des fois ils le mettent, des fois ils le mettent pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas disponible chez les revendeurs, donc ce sera sans doute VPC, peut-être Forge World, encore une fois, et il y en aura 4. Donc pourquoi 4 ?
est-ce que, parce qu'en fait, même dans ce qu'ils disent là, ils disent, vous allez pouvoir équiper votre height hauler et son trailer, parce qu'après, vous voyez, on a le trailer et sa remorque. Et sur la remorque, on voit qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est troublant, c'est que sur la remorque, on voit qu'il n'y en a pas. Ça vous dit, on peut le mettre sur le right hauler et la remorque, sauf que là, sur l'image, il y en a. Alors, est-ce que c'est une image non contractuelle et qu'en fait, quand vous allez acheter votre right hauler, vous n'allez pas avoir les armures dessus? Ben voilà, je ne sais pas, on saura quand les grappes seront sorties. Et puis après, vous voyez, vous pouvez acheter la remorque séparément. Donc c'est ce qu'on a envie de faire, hein. Franchement, moi j'ai envie d'un road trend, donc j'imagine bien 2 remorques plus le ride hauler. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit pack qui sorte peut-être. Mais bon, après, vu le prix, alors j'ai pas non plus le prix de ce trailers, de cette remorque. Pourtant, je pense pas qu'elle va être vendue chez Forge World. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une erreur dans le fichier des prix, ce genre de choses comme ça? Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aurait été sympa qu'ils nous sortent une boîte avec le Rage Hauler plus derrière deux remorques. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté sympa, le côté décor. Après, on est assez loin de ce que j'avais imaginé, hein, si je me reprolonge dans ce que j'avais imaginé pour Ash Westies, où on avait vu cette vidéo, où on avait le World Trend comme ça qui était en avant. On n'est pas vraiment dans ça, donc voilà, là, je pense que c'est cette vidéo là qui m'a envoyé sur une fausse piste. Ensuite on continue avec les Squat Prospector, donc là même avec le recul, je trouve que les figurines sont toujours un petit peu assez écrasées. On en a parlé beaucoup, et puis même sur Facebook, hein, c'est pas que les gens qui ont regardé la vidéo avec moi et qui trouvaient que c'était assez aplati. Je l'ai vraiment vu beaucoup, ce commentaire. Donc, bon, malgré tout, voilà, les squats vont sortir. Alors, les squats vont être au prix de 37 €. Voilà, donc 37 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. Bon, voilà, les prix Necromunda. Vous avez les packs de cartes. Donc là, prix du pack de cartes, 13,25 €. Si on continue, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, je vous l'avais dit, hein, Vespa, Minx, Merdena. Donc a priori, elle, là c'est pareil, j'ai pas les prix. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être du Forge World? Je serais étonné parce que là, à mon avis, la coque, c'est la coque plastique sur laquelle on vient rajouter des choses. Peut-être que non, en fait, et que ça va être un ensemble chez Forge World. On n'a pas l'information, mais au final, la plupart des gros personnages comme ça sortent tout le temps chez Forge World, donc ce serait assez cohérent que ce soit chez Forge World. En plus, comme j'ai pas le prix, c'est souvent que c'est chez Forge World. La même chose pour la grosse puce, le Storm Colors, donc qui vont sortir, voilà, bientôt. Et puis après, beaucoup de bouquins, mais aucun disponible en français. Donc du coup, ça va nous permettre de passer directement à la suite. Donc le sondage de la semaine dernière, c'était, je vous posais la question au sujet des produits dérivés. Est-ce que vous les achetiez? Oui, plutôt à 26%, de temps en temps à 20% et quasiment jamais à 54%. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je m'attendais à ce que ce soit moins, parce qu'au final, des gens qui achètent des produits dérivés, on est à 46%, c'est presque une personne sur deux qui répond à ce sondage et qui achète des produits dérivés. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché de la geekerie. De toute façon, on le voit, hein, parce que maintenant, il y a des magasins qui existent. Nous, surtout, on a un magasin, même deux, je crois, spécial Harry Potter, où ils vendent que des voilà, des choses comme ça. On a des figurines pop, enfin on a tous ces produits-là, les produits dérivés. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour tout ce qui est produits dérivés, les t-shirts, les mugs, etc. D'ailleurs, c'est vrai que certains m'ont dit, écoute, ça va dépendre de ma réponse. Si c'est des produits dérivés qui sont intéressants, genre un mug qui est utile parce que je peux boire mon café dedans, eh bien oui. Si c'est juste après une peluche décorative ou limite un autocollant, là beaucoup moins. Voilà. Mais je trouve quand même qu'on est sur des proportions qui sont assez grandes. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu moins de gens. Voilà, c'est tout l'intérêt des sondages. Et le sondage de cette semaine que je vous propose, il est en rapport justement avec toutes les sorties qu'on a pu avoir. Au niveau de votre pile au trésor, donc la pile au trésor, c'est toutes les boîtes que vous avez qui sont en attente d'être montées ou en attente d'être peintes. Est-ce que vous êtes très rigoureux et que vous n'avez pas de pile au trésor, ou quasiment pas, hein, si vous avez 2-3 boîtes, on va dire que ça compte pas. C'est-à-dire que vous attendez d'avoir tout terminé avant de racheter une nouvelle boîte, ou alors est-ce que vous êtes plutôt intermédiaire? C'est-à-dire que, eh bien, quand il y a une bonne offre, forcément vous allez l'acheter, quitte à stocker, avoir une dizaine, voire une quinzaine de boîtes. Je voyais encore quinzaine, ça me paraît pas énorme, de boîtes d'avance, voilà, on va dire un petit peu mitigé. Ou alors vous êtes carrément dans l'extrême, en mode complètement débridé, et vous achetez tout de façon un peu plus compulsive, sans partir dans des excès bien sûr, mais dès que vous avez des bonnes choses qui vous tentent et vous surfez un petit peu sur bien la vague de ce qui vous intéresse, une boîte vous intéresse, vous allez la monter, vous allez la peindre, ça va peut-être pas forcément être terminé, mais c'est pas grave, vous passez à autre chose. Voilà, je suis assez curieux de voir cette répartition, donc n'hésitez pas à voter et à participer majoritairement. On a eu droit quand même à une annonce qui
n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que sans doute il va y avoir de très belles choses à arriver. Donc je vous mets la petite vidéo. Donc c'est une vidéo sur la peinture. Donc on nous dit, voilà, vous vous rappelez, plus jamais de gris. Là on a ce fameux Space Marine qui se peinture lui-même tout seul. En gros, il va y avoir une nouveauté en termes de peinture, quelque chose de... alors, ils n'ont pas employé le mot révolutionnaire, mais ils font référence à la contraste. C'est vrai que la contraste, ça a quand même relativement changé la donne. Les lavis, ça a relativement changé la donne. Maintenant, voilà, on n'en sait pas plus, si ce n'est que ce que ça donne quand même comme impression, c'est que on a une peinture... peut-être, enfin je sais pas, peut-être que c'est juste un effet graphique, sinon quand on regarde ça on se dit bon bah c'est cool parce que la figurine, ce que ça laisse présager, c'est que forcément la peinture elle s'applique un petit peu toute seule, on pense au contraste, peut-être que je sais pas, peut-être qu'on peut supposer des peintures enamel, ce genre de choses, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas à base d'acrylique, ça peut être intéressant, mais plutôt d'huile, donc c'est des peintures qui vont glisser dans les creux, des choses comme ça, mais bon en même temps pour faire des aplats, ça va être assez compliqué, donc, mais en même temps, ils peuvent nous sortir quelque chose de révolutionnaire, un petit peu comme les contrastes, même si certains trouvent que les contrastes, c'est pas révolutionnaire. Je pense quand même que, hormis les speed pen qui se sont sortis récemment, les contrastes, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils existent, et il n'y a pas franchement grand-chose qui les match, on va dire, qui les sèche. Je sais bien parler français, mais qui les contrebalance. Donc voilà, si vous avez des pronostics, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous proposez. Je pense que le plus simple, on peut imaginer simplement d'autres teintes de contraste. Ça peut être cool. Des métalliques contrastes, alors là je serais assez étonné, étant donné que les pigments métalliques c'est assez compliqué à travailler, mais voilà, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Voilà, mettez-moi vraiment en commentaire vous ce que vous imaginez, je suis vraiment curieux de voir ça. Alors le petit point de la semaine fait toujours plaisir, c'est quand je remercie les nouveaux tipeurs ou ceux qui ont augmenté leur type ou ceux qui continuent à m'aider. Donc merci beaucoup à Troll Chevelu et à Gendou, merci tous les deux, parce que c'est vrai que chaque semaine, le fait d'avoir des gens à remercier, ça veut dire que ça progresse et qu'on avance. Et vous voyez, sur l'échelle que je me suis fixé là pour essayer d'avoir un SMIC un jour avec Tipeee, on est à 65%, ce qui est quand même vraiment pas mal, et puis surtout ça progresse comme ça toutes les semaines, petit à petit, mais au moins ça avance, et c'est vraiment beaucoup plus motivant. Donc vous aussi, si vous avez envie toujours d'aider la chaîne, et bien voilà, c'est la solution, parce que là c'est vrai que pour l'instant, le chômage ça aide bien, mais ce sera pas périn, donc il faut absolument que je réussisse à faire la bascule. Donc voilà, n'hésitez pas, petit à petit, comme ça. Merci à tous ceux qui m'aident, ou aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Si vous avez des abonnements Prime ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre aussi sur Twitch, ça aide aussi la chaîne. Et merci aussi à tous ceux qui passent par My Hobby Place, parce que forcément moi je regagne un petit peu des sous derrière, et ça aussi ça peut permettre de compléter, d'arrondir bien les angles. Voilà, donc merci à tous mes partenaires et merci à tous ceux qui m'aident. Alors pour ceux maintenant qui aiment les figurines un petit peu comiques, avec en tout cas un esprit assez rigolo, on a le Speaker ou Spiker, pas le Psyker, et le Spiker, qui vient de la maison Dolac. Donc voilà, c'est un cerveau surgonflé à base de pouvoir psychique. Donc si le gars n'explose pas, du coup il acquiert en fait beaucoup de pouvoir psychique, forcément. La figurine est assez rigolote en fait, je trouve qu'elle est assez originale, même par rapport au concept. Le concept, je le trouve assez sobre par rapport à ce que peut être la figurine en elle-même. Voilà, donc après on a ces gros câbles qui passent par derrière, ça par contre c'est un petit peu étonnant. Je trouve pas que ce soit forcément des plus jolis, peut-être bon, voilà, pour donner un dynamisme à la figurine, mais je trouve pas que ce soit des plus jolis. Après, toutes ces petites seringues là, comme ça, qui viennent piquer le cerveau, je trouve que c'est plutôt joli, avec les liquides derrière, donc voilà. Et encore, Necromunda, je trouve que, du coup, c'est un petit peu ce que je dis sur Blood Bowl, c'est l'endroit encore où on peut avoir un petit peu d'humour, parce que bon, cette figurine, forcément, ça fait penser à Megamind, ou ce genre de choses, donc c'est là où on a encore un petit peu d'humour, je trouve, voilà, ce qui, à mon avis, manque aussi un petit peu dans 40 000, où tout est sérieux, carré, il n'y a pas trop de place pour l'humour, même avec des armées comme les orques qui étaient traditionnellement des armées vraiment basées sur le fun. Là je trouve qu'on a perdu cette chose-là. Mettez-moi aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis le seul à regretter cette époque, et au contraire si vous êtes plutôt en mode non, c'est mieux, que c'est carré maintenant, c'est plus propre, c'est plus classe. Voilà, prochain rendez-vous sur la chaîne, c'est mardi soir sur Twitch. Je vous ferai une présentation d'une grappe que j'ai eu en avant-première de Dungeon un Laser numéro 4. C'est des décors faits pour les jeux type Medfan. Mais voilà, ça peut servir aussi forcément à 40 000 parce qu'une forêt, c'est une forêt. Même dans l'impérium de 40 000. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain sur Twitch. Merci à tous ceux qui me suivent. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à tiper si vous avez envie de soutenir. Et puis à bientôt. Allez, salut à tous!